êtes sur Télé-Sud, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, lundi 19 mars. Voici les titres. Au Sénégal, le candidat Macky Sall veut gagner avec 95%. Le second tour à Fatick, sa région natale. De son côté, Abdoulaye Wade remobilise ses troupes. Présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon renoue avec les symboles de la gauche, place de la Bastille. Ses concurrents, voix rouge. Et puis la 36e édition du Salon du Livre de Paris ferme ses portes en fin de journal. Nous verrons comment l'Afrique y a été représentée. Mais avant, ouvrons avec l'assassinat d'un militaire en Guinée-Bissau qui ternit la présidentielle. Le colonel Samba Diallo, ex-responsable des renseignements militaires, a été abattu dimanche soir dans la rue, en face de son domicile, par des hommes en tenue militaire. Les raisons de ce crime demeurent inconnues. Une affaire venue donc ternir le déroulement de la présidentielle qui, selon les premières indications, plaçait lundi en tête Carlos Gomes Jr. Présidentielle au Sénégal, à Fatick, sa ville d'origine, l'ancien Premier ministre Macky Sall, challenger du président Abdoulaye Wade au second tour, prévu le 25 mars prochain, a tenu un grand meeting. Son objectif, gagner avec 95% le second tour dans sa région natale. Fernand Tonat. Nous sommes à Fatick, une ville de plus de 260 000 habitants située à environ 150 km de Dakar. C'est la ville de l'ancien Premier ministre Macky Sall, challenger du président Abdoulaye Wade au second tour de la présidentielle sénégalaise, prévu le 25 mars. Il y a tenu un grand meeting de campagne pour le bonheur de ses partisans. Il est le personnalité que Fatick n'a jamais eu. Personne n'a jamais connu Fatick durant les années passées. Maintenant, Macky a amené Fatick là où on ne le connaissait pas. Le candidat Macky Sall a fait part lors de son meeting de vendredi tenu jusque tard dans la nuit de son souhait de gagner le scrutin avec 95% dans cette région. Il en a profité pour revenir sur la mauvaise passe dans laquelle se trouve le pays. Le pays connaît des difficultés majeures. L'insouciance des gouvernants est inversement proportionnelle à la gravité de la crise. Et c'est cela qui m'inquiète. Mais je suis rassuré par le choix souverain, le choix irréversible du peuple sénégalais pour un changement au soir du 25 mars. Sûr de pouvoir gagner au second tour, Macky Sall a promis de mettre sur place après l'élection une structure chargée de gérer l'économie nationale. La lutte contre la pauvreté qui règne en maître dans cette région du Sénégal fait également partie de ses priorités. L'étape de Fatick a été surtout marquée par des prestations de nombreux artistes originaires de la région. Ils sont venus chanter les louanges de Macky Sall. De son côté, Abdoulaye Wade remonte le moral de ses proches et alliés au Palais de la République. À l'approche du second tour, il les a regroupés afin de les rassurer quant à sa victoire. Je vous propose de l'écouter. Nous n'aurons pas à nous servir de la force et de la puissance de notre parti, qui, qu'on le veuille ou non, est le parti le plus important du Sénégal. Moi, je considère qu'il y avait deux élections. La mienne, je l'ai gagnée, c'est le premier tour. Mandiaralna, contre des ennemis très puissants. Le deuxième tour, c'est votre problème. Et puis, c'est un combat vraiment qui est gagné d'avance. Le problème n'est pas de savoir si je serai toujours en tête du convoi. Comment voulez-vous que je ne sois pas en tête? J'ai déjà une avance substantielle. Et ensuite, les données ont changé. Avec les partis qui n'ont pas pu aller à l'élection, ils viennent vers nous à tous les niveaux, à la base, au niveau des départements, des régions, au niveau national, pour dire nous, on ne suit pas ce que disent les états-majors là-bas. Nous, on vote pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais additionnez, et vous verrez. Et puis sur le naufrage du Joula au Sénégal, la Cour d'appel de Paris a examiné ce lundi une requête en nullité de l'enquête française. Un accident qui fit près de 1900 morts, dont 22 Français en septembre 2002. La justice française avait été saisie par des parents de victimes après le classement sans suite de la procédure au Sénégal. Je vous propose d'écouter la réaction de familles de victimes sénégalaises. Parce qu'on est en face du deuxième tour des élections,
on se permet de dire qu'on va distribuer 20 000 francs aux orphelins du Diola, c'est une insulte. Qu'on ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il y a violation des droits de l'homme. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'on ne nous respecte pas. Donc on se déclare responsable. On déclare devant la face du monde qu'on est le premier responsable de cette catastrophe, c'est ce que le président Wade a dit. Mais dans les actes, il n'y a pas ça. Les Français qui, eux, ne sont pas des Sénégalais, sont des Français. Et là, ils ont compris qu'il fallait forcément faire lumière sur l'accident, quoi. Et que tous les responsables soient sanctionnés, quoi. Plutôt, c'est vraiment ce que je souhaite, quoi. Et je rappelle que 7 responsables sénégalais de l'époque, civils et militaires, sont visés par des mandats d'arrêt dans cette enquête. La décision sera rendue le 7 mai prochain. En Mauritanie, suite à l'arrestation d'Abdallah al-Senoussi, l'ex-chef libyen des services de renseignement du régime Kadhafi, une délégation libyenne s'est rendue à Nouakchott. Le vice-premier ministre libyen Mustapha Bouchagour a déclaré que son gouvernement tenait à récupérer le beau-frère de Kadhafi. La Mauritanie n'a toujours pas pris de décision quant au sort de Senoussi. Voilà 50 ans que les accords d'Évian ont été signés, mettant fin à la guerre d'Algérie. C'était le 18 mars 1962. 50 ans plus tard, aucune commémoration officielle. Mais je vous propose d'écouter un témoin de ces tractations, l'Algérien Reda Malek, 80 ans, qui parle d'une négociation au forceps. Les accords d'Évian ont une importance dans la mesure où ils ont mis fin à une guerre. Une guerre qui a duré près de 8 années. Et ça, c'est une grande portée, qu'il y ait la paix dans la région. La minorité européenne, et là aussi, on voulait donner des garanties telles que ça faisait un État dans l'État. Là, nous avions refusé. On voulait donner 1 million d'Européens de nationalité algérienne, tout en gardant la nationalité française. Par exemple, lorsqu'on nous sort l'affaire des Harkis, on nous accuse d'avoir exterminé les Harkis, ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est de la désinformation. Nous avions accepté dans les négociations le principe de non-représailles. Émotion et consternation en France après la tuerie d'une école juive à Toulouse. Un tueur à scooter a froidement assassiné 3 enfants et un professeur. L'auteur de cette tuerie, qui a bouleversé les communautés religieuses et la classe politique, et suscité les condamnations internationales d'Israël à la Maison-Blanche, en passant par le Vatican, est désormais l'homme le plus recherché de France et fait l'objet, selon la police, d'une gigantesque chasse à l'homme. Il avait promis de reprendre la Bastille, eh bien c'est chose faite. Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, a réussi un coup médiatique en mobilisant plusieurs milliers de personnes. Une démonstration de force pour le 5e homme de la campagne présidentielle qui se voit déjà au second tour. Christina Okello. La place de la Bastille, noire de monde et rouge de colère, un pari réussi pour le candidat de Front de gauche. Plus de 100 000 personnes ont marché de la place de la Nation à la Bastille pour venir l'écouter ce dimanche 18 mars, une date symbolique et nullement choisie au hasard. Elle marque le début de la Commune de Paris en 1871. Nous allons faire de cette élection une insurrection civique qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne. Un rassemblement inédit comme les intentions de vote à plus de 10% et qui illustre à quel point Jean-Luc Mélenchon a pu occuper l'espace à gauche de François Hollande. Mais pour le PS, la colère ne suffit pas. Je veux que cette élection, elle soit pleine, c'est-à-dire qu'elle permette non pas simplement une expression d'une colère légitime, mais une capacité à faire changer le pays. Au cri de résistance, Jean-Luc Mélenchon a prôné une 6e république sociale, laïque et écologique avec l'espoir de faire bouger les choses. Mais si l'effet Mélenchon est réel, il est néanmoins relativisé. Car si les crises de l'euro et financières ont apporté de l'eau à son moulin antilibéral, il reste pour le moment le 5e homme de la campagne présidentielle. Je suis heureux que Mélenchon soit bien soutenu. Comme président, il n'avait aucune chance et il faut qu'il soutienne au 2e tour
François Hollande. Pour certains, la percée de Mélenchon n'est pas forcément gênante pour François Hollande. Avec son poids électoral, il pourrait faire gagner le candidat socialiste à condition que celui-ci accepte de se positionner plus à gauche. L'Afrique, un thème largement abordé lors de cette 32e édition du Salon du Livre de Paris qui vient de fermer ses portes. De la crise ivoirienne au printemps arabe, sous forme de romans ou de poésie, tout a été passé au crible, avec notamment pour objectif de redorer l'image de leur pays, souvent associé aux guerres et aux conflits. Christina Okello. Certains l'utilisent comme un outil d'élévation spirituelle, d'autres comme un moyen de récréation. Pour les 7 pays africains présents au salon, le livre est surtout un outil de développement. Pour cette 32e édition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stand de 36 mètres carrés, une première, et signe ainsi sa volonté d'accorder une véritable place à la pensée. Il nous faut de la mémoire, on est dans un processus vérité et réconciliation, mais il faut savoir. Il faut savoir ce qui s'est passé dans le pays, il faut témoigner, que ce soit sous forme romancée, par la poésie, le théâtre, mais il faut dater cette situation. Témoigner du passé dans un pays où les clivages politiques sont encore bien enracinés, un exercice difficile pour certains auteurs qui n'ont pas hésité à recourir à l'autocensure. Il n'y avait pas de censure en tant que telle, mais c'était plutôt de l'autocensure. Les gens ne se sentaient pas protégés, se sentaient en danger s'ils disaient certaines choses. Autocensure pour les uns, libération pour les autres. Dans le pays du printemps arabe, la révolution a ainsi libéré la parole et créé une effervescence dans la production littéraire. Il y a presque 200 titres qui sont apparus et qui parlent sur la révolution, sur la démocratie, sur la nouvelle ère et sur la nouvelle ligne dans laquelle la Tunisie se trouve. À cette boulimie des productions se pose le problème de la distribution. Les livres africains circulent mal par manque de dispositifs favorisant sa diffusion. Le Salon du Livre a donc été l'occasion pour les éditeurs et auteurs africains de se faire connaître, des lecteurs séduits par la variété et la richesse de la littérature africaine au-delà des frontières. Et puis l'on se quitte sur la toute première tablette tactile africaine désormais sur le marché. Cette tablette Android 7 pouces a été conçue du design à la technologie en Afrique par un Congolais, puis assemblée en Chine, baptisé Weishi, la lumière des étoiles dans un dialecte du Nord Congo. Il est considéré comme un produit d'entrée de gamme qui intéresse plus par son histoire que ses capacités. Son coût, 228 €. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres, Macky Sall prophète en son pays, à fatigue. Il espère gagner avec 95% au second tour. Abdoulaye Wade, lui, cherche à se rassurer ses proches et alliés. Jean-Luc Mélenchon s'est offert la Bastille ce dimanche, réunissant environ 100 000 personnes sur la place. Un véritable coup de fouet pour le candidat du Front de gauche à 11% dans les sondages. Et enfin, les auteurs africains largement représentés au Salon du Livre de Paris, qui vient de fermer ses portes. La littérature, un moyen pour eux de témoigner des faits marquants de leur pays. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez le JT Sport avec Ahmed Parezo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.